Salut, je pose les cours, je rentre de la formation, j'ai révisé au bord de l'eau, c'est cool, regardez-moi ce paysage, mais là j'en peux plus, j'ai de tête comme ça. Alors posé là, au bord de la rivière, qu'est-ce qui ressort là? Je repense aux émotions de ce week-end. On a la deuxième étoile. La deuxième étoile, le deuxième titre de champion du monde. J'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à réaliser qu'on est champion du monde. C'est énorme. Mais il y a un truc. Par contre, l'euphorie retombant, et ben, il y a ce goût amer qui ressort. Alors attendez, je surveille. Je vais essayer de faire la vidéo parce qu'il y a ma chienne qui fait que des bêtises. Il y a un goût amer qui ressort. Il faut être honnête. Autant il y a 2 ans j'étais dégoûté puisque j'estimais que, comme en 2006 d'ailleurs, bon il y a 2 ans c'était l'Euro, mais comme en 2006 et en 2016, la France méritait le titre. Vraiment, sur l'ensemble de la compétition, la France méritait le titre. Et on a échoué en finale. Et c'était pour moi une sorte d'injustice. C'est une sorte d'injustice. Et on méritait plus en 2006 qu'en 98, sincèrement. Mais là, si beaucoup de Français sont capables de crier sur nos amis portugais que en gros, il y a 2 ans, il faut le dire, les Portugais ont eu la chatte qu'ils n'ont jamais eue. Parce que les Portugais n'ont jamais eu de chatte sur l'ensemble de l'histoire. Au football, les Portugais, avec des générations fabuleuses, il leur a toujours manqué le petit truc en plus, le petit coup de chance, le petit coup de chatte pour gagner le titre. Mais tout ce qu'ils n'ont pas eu, ils l'ont eu en 2016. En 2016, faut être honnête, leur titre, c'est presque n'importe quoi en vrai. Presque n'importe quoi. Et les Français, donc, qui l'ont mauvaise, parce que ce titre, on devait le garder à la maison. Beaucoup sont capables de remettre, de crier à juste titre que le but portugais, normalement, il y a une erreur d'arbitrage sur le but du Portugal. Il y a une main de Eder. Il y a une main et donc il n'y a pas but. Et ce but nous disqualifie, nous fait perdre ce titre. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, parce qu'il y a une main de... Voilà, on se rappelle de l'action. Mais là, si on était capable de dire ça, excusez-moi, c'est que j'essaie de tenir ma chienne. Si on était capable de dire ça il y a 2 ans, il faut être honnête, là, il faut se mettre à la place des Croates. On l'a mérité peut-être cette Coupe du Monde 2018 parce qu'on a été l'équipe la plus sérieuse peut-être sur l'ensemble de la compétition. Mais ce n'est pas la France qui a volé le titre aux Croates à la finale, mais par contre l'arbitre a volé les Croates. Et en fait, ah ouais, clairement, faut être honnête. Si on est Croate, nous, on pète un câble dans le même cas de... Vous vous rendez compte que le premier but, déjà, on est en finale. Les erreurs coûtent cher. Le premier but, c'est un coup franc. Mais déjà, à la base, il n'y a pas coup franc. C'est simulation de Griezmann. On marque sur une simulation de Griezmann. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, même la chatte à Dédé, là. C'est-à-dire qu'on a un coup franc en finale qui n'y a pas lieu d'être et on marque dessus sur un CSC en plus. Mais pourquoi il y a CSC? Il y a CSC parce que Pogba gêne le défenseur, bon qui en l'occurrence c'est Mandzukic, mais gêne l'action, il participe à l'action, mais il est en plus, apparemment il est hors jeu en plus. C'est-à-dire que le but, pour 2 raisons, n'est pas valable. Ça, franchement, déjà en finale, ça pèse lourd. Alors oui, on me dit qu'on gagne 4-2, mais on ne gagne pas la finale. Dans les règles, il y a 2-2. Et dans les règles, les 2 premiers buts qui font toute la différence ne sont pas valables. Le deuxième but, le penalty. Alors bien sûr que nous, ici, la plupart des Français vont dire la main, elle est évidente. Bien sûr que la main, elle est évidente. Mais ce n'est pas parce qu'une main est évidente qu'elle est sanctionnable. Il faut bien le comprendre.
Il n'y a pas pénalty sur chaque main, même si elles sont évidentes. Alors ceux qui disent qu'elle est volontaire, déjà il faudrait quand même comprendre un truc. Il y a un défenseur qui saute devant le mec. Il voit la balle, il a un quart de seconde pour réagir. Il voit la balle à la dernière fraction de seconde, il la voit. Et quand on saute, alors vous êtes bien gentil en disant qu'il met la main va au ballon. Oui, la main va au ballon. Mais à part les thons en rivière, vous voyez comment les thons montent les rivières? Ça fait comment? Ils font des thons comme ça, quoi. À part être un thon, nous, humains, on ne saute pas comme des thons, comme ça. On a un mouvement de bras. Et forcément, le mouvement de bras, quand on redescend, est descendant, ascendant, descendant. Et clairement, et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe en fait. C'est juste une mécanique humaine. Et donc, si c'est une mécanique humaine, déjà, elle est pas. Donc, tout est involontaire. De toute façon, comme je vous dis, il n'a pas le temps de réagir. Voilà, il est masqué. Enfin, en plus, donc quand on sait que normalement on met les meilleurs arbitres en finale, pourquoi? Parce que les meilleurs arbitres ont cette sensibilité que n'ont pas les autres. Vous voyez, quand on parle de sensibilité, on va penser à, par exemple, le penalty qu'a sifflé l'arbitre contre la Juve cette année contre le Real, qui offre la qualif au Real en faisant ça. La sensibilité, c'est qu'un arbitre, dans ses grands rendez-vous, fait preuve de sensibilité en fait, suivant l'action de quand ça se passe. En début de match, il ne va pas forcément mettre un carton jaune tout de suite sur la première action. En fin de match, il ne va pas forcément siffler un penalty, surtout à la dernière seconde, parce que l'autre équipe ne peut plus se refaire à la fin. Donc, ou alors il faut que le penalty soit sûr à 100%. C'est ça un arbitre qui fait preuve de sensibilité. L'arbitre, il n'y est pas là. Là, il s'est flippé. Parce qu'il y a un litige. L'action est litigieuse. Et si l'action est litigieuse sur la dernière seconde, tu ne prends pas le risque de siffler penalty. Parce qu'il y a autant de... Le penalty n'est pas valable comme autant il est valable. Disons qu'il y a quiproquo. Donc tu ne siffles pas. À 10 minutes de la fin, allez, tu peux commencer à siffler ce genre de penalty parce que tu te dis, bon, allez, à la limite, si je me suis trompé, l'autre équipe a 10 minutes pour se refaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, faire preuve de sensibilité. Faire preuve de sensibilité, même peut-être trop, on l'a vu en 2010, en finale, quand De Jong fait un geste d'assassin sur Xabi Alonso. Vous vous rappelez, le crampon, il vient au niveau de la poitrine dès 5 minutes de jeu, je crois que c'était. Sincèrement, c'est rouge 1000 fois, 1000 fois. On pourrait même, là, vraiment parler d'erreur d'arbitrage. Mais on arrive à comprendre comment il en est arrivé à ne pas siffler en se disant, je mets qu'un jaune parce que c'est le début du match, je vais pas niquer, on ne nique pas une finale, un match aussi important sur ça en début de match, quoi. Donc voilà, donc là c'était peut-être trop, mais voilà. Donc là, que l'arbitre siffle main, là, en plus que quand il voit qu'il y a en plus 2 Croates, c'est 2 Croates qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas main, il y a 2 Croates derrière. Et en plus avec toutes les règles de volontaire, voilà, plein de trucs. Comme j'ai vu, heureusement les journalistes ont dit, il y a 8 arbitres sur 10 qui ne sifflent pas penalty là déjà. Donc c'est pour ça que nous Français on dit la main elle est claire, oui, mais avec tout ce que j'ai dit, non, en vrai il n'y a pas penalty. Et surtout pas en finale. Tu dois faire preuve de sensibilité en finale d'un peu de jugeote. Est-ce que je vais fausser la finale sur un litige? Sur un truc... en plus, il voit qu'il y a les 2 croix derrière. C'est ça qui est terrible. Il va voir le VAR. Mais ça, c'est la pression. Et encore une fois, l'arbitrage, comme tout au long de cette compétition, l'arbitrage est allé toujours vers les grosses équipes. Quasiment, le VAR a servi à 95% pour les grosses écuries. Et c'est ça qui craint dans cette compétition. C'est en ça que cette Coupe du Monde me dégoûte. Depuis le début, je me plains de cette Coupe du Monde. Hein.
ce VAR fausse tout, a faussé tous les matchs. Je parle même pas des ballons de plage, hein. Mais le VAR a faussé tous les matchs. Et ça, et la finale en est le pire exemple. Vous vous rendez compte, les Croates se prennent les 2 premiers buts sur des erreurs que vous... C'est ça la vérité. Et surtout pas en finale, putain. Vous vous rendez compte, même pas il aurait pu se dire... je sais pas, les mecs du VAR, ils auraient pu dire, écoute, il y a une grosse simulation de Griezmann sur le premier but. Donc là, fais preuve de sensibilité. Au moins pour le deuxième. Ça craint. On gagne 4-2. On s'en fout que Loris s'est mis un but tout seul. Hein. Eux aussi sont mis un but tout seul, hein, qui ne devrait pas. Hein. Mais on gagne 4-2. Mais on ne gagne pas en vrai. Il y a 2-2. Et en plus, le scénario de toujours mener sur des erreurs fait, franchement, ça aide les 2 autres buts. C'est-à-dire qu'on gagne 4-2, mais est-ce qu'il y a les 2 autres buts, celui de Pogba et celui d'Mbappé, si les Croates ne sont pas menés au score? Je ne suis pas sûr, parce qu'ils attaqueraient moins avec plus de réflexion, avec plus de... Et franchement, le truc, c'est que du coup, on ne gagne pas vraiment cette finale, mais en plus, si on oublie les buts, les Croates étaient vraiment... sincèrement, ils étaient supérieurs à la France. Moi, franchement, je suis croate, et je comprends bien que les Croates ont crié au scandale, hein. Ça c'est sûr, hein. Parce que le VAR a tout niqué, hein. Autant il y a 4 ans en arrière, l'arbitre justement qui avait fait preuve de sensibilité n'a pas sifflé carton rouge sur Neuer, qui avait assassiné Higuaín dans la surface, avec les genoux. Mais on peut se dire, c'est Neuer, donc il n'a pas osé niquer la finale, c'est Neuer. Peut-être qu'un gardien l'aurait fait, mais en plus, vu que c'est la finale, il s'est dit, voilà, il a préféré faire le sourd et l'aveugle, quoi, l'arbitre. Mais je m'étais dit que s'il y a 4 ans on aurait eu le VAR, peut-être que c'était l'Argentine championne du monde. Hein. Peut-être, hein, parce qu'en tout cas, on ne dit pas, peut-être que le pénalty aurait été pas marqué, mais en tout cas l'Argentine aurait joué à 11 contre 10 sur quasiment tout, enfin voilà. En tout cas, ça a faussé, un petit peu le résultat. S'il y aurait eu le VAR, peut-être que l'arbitre aurait été obligé. Tu vois, je m'étais dit ça. Mais en fait, pas forcément. On voit que le VAR, cette année, a arrangé que ceux qu'ils ont voulu arranger. Hein. Nos amis marocains et plein d'autres, et plein de petites équipes, on pourront en juger. Il y a eu plein de litiges qui n'ont pas été signalés par le VAR contre les grosses équipes. Elle pue la magouille, elle pue cette Coupe du Monde. Sincèrement, voilà, donc on la gagne, tant mieux. On le mérite peut-être, parce qu'il y a aussi les Belges, faut pas croire, hein, les Belges l'auraient mérité autant que nous aussi. Mais voilà, donc entre l'arbitrage, plus la chatte à Dédé, parce qu'il faut en parler, cette putain de chatte à Dédé qu'on a eue. La France, comme je l'ai dit pour la finale, n'est jamais autant forte, cette France-là, que quand il mène au score. Parce qu'on est dans notre disposition parfaite pour Mbappé, pour Mbappé et Griezmann aussi, ces joueurs de contre. Et en plus, ça nous permet d'être vraiment solide derrière. Et ben, toute la compétition, alors soit on a eu la chatte à Dédé. Sur le premier match, litigieux, penalty litigieux, but de Pogba, c'est plus de la réussite. Le but de Pogba, c'est de la chatte encore. La grosse chatte à Dédé, comme on dit, vous voyez, plus grosse que ma chienne, hein. C'est la chatte à Dédé, elle est plus grosse que ça, hein. Donc voilà, les autres matchs, pareil, à chaque fois, ça se joue à peu. Contre l'Argentine, on tombe sur l'Argentine, c'était le meilleur adversaire pour lancer la France. Qu'on disait sur le premier tour, voilà quoi. Et ben pour lancer cette France, il n'y avait rien de mieux que l'Argentine, c'est-à-dire un nom. Parce que l'Argentine, c'est un nom, c'est un pays, ça veut dire quelque chose. On sort l'Argentine, ça te lance dans une compétition, tandis que malheureusement, et c'est comme ça, tu sors le Nigeria ou l'Islande, les gens te diront, bah ouais, bah c'est normal. Là, tu sors l'Argentine, double championne du monde, et l'Argentine de Messi en plus. Donc c'était l'équipe parfaite, car c'est un leurre tout ça. Car l'Argentine est certainement l'équipe du mondial la plus faible défensivement. Et ça, il faut bien se le dire,
Et certainement que c'était l'équipe qui était le moins équipe, tellement qu'il y avait de problèmes dans cette sélection et tout. Donc c'était n'importe quoi cette équipe. Et ben voilà. Donc et ben malgré ça, on a eu de la réussite. Ce que je veux dire, c'est que déjà, je crois qu'il y a un penalty sur Messi en plus qui n'est pas sifflé. Et on a vu que les peu de fois qu'on a laissé Messi, c'est-à-dire, parce qu'on l'a étouffé, hein, Messi. Hein. Le plan anti-Messi a marché, voilà. Mais bah, malheureusement, 2 fois dans le match, on l'a laissé un peu libre, vite fait, un oubli, et ça nous a coûté 2 buts directs. On l'a payé cash direct. Le deuxième but et le dernier but où il te pose une galette, quoi. Voilà, on l'a payé cash. Et ben vous vous rendez compte, mais si on l'a payé cash que 2 fois, c'est parce qu'on a eu un plan cohérent anti-Messi. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand la France était menée au score contre l'Argentine, là, on était obligé d'arrêter le plan anti-Messi et la France était paumée. Parce qu'on était dans la situation où la France détestait le plus. C'est-à-dire cette situation où l'Argentine, eux, pouvaient enfin un peu reculer, donc être un peu plus solide que d'habitude, et jouer en contre avec Messi qui était libre de marquage. Et là, on a senti la France totalement, franchement, ça sentait mauvais, ça sentait la sortie pour la France hein, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui remet tout en scène? Un but de Pavard, mais alors il est magnifique, hein, mais un but de Pavard, on dit qu'il a fait une frappe de bâtard, mais aussi une frappe de chatard, car il peut faire l'action 100 fois, il va se louper 99 fois. Le but est d'une beauté, d'une pureté, qu'est-ce qui lui prend d'ailleurs de frapper comme ça à ce moment-là, vraiment, et de se pencher comme ça, de la prendre de l'extérieur, de te faire un fouetté à la Olivier Tom qui part en pleine lucarne. Enfin voilà, et c'est ça qui relance la France, parce que l'Argentine était en position vraiment de force à 2-1, mais à 2-2, ils perdent tout, parce qu'ils perdent l'équilibre, parce que cette Argentine-là est trop fragile en fait. Et c'est ça qui lance après, voilà, bah, les Français après, après c'est logique, parce que la France était plus forte que l'Argentine, ils enchaînent but sur but avec Mbappé en contre, parce que voilà le scénario et tout. Et encore, je vais dire, on frôle l'égalisation à 4-4, hein, mais bon bref. Ensuite, on affronte l'Uruguay, faut être honnête, l'Uruguay, c'est quoi? C'est une équipe qui est hyper solide, hyper rugueuse, pour te punir en contre avec sa doublette. Et on n'a pas Cavani, et on comprend bien que Suarez seul, si on a réussi à contrer Messi les 3/4 du temps, c'est pas Suarez qui va nous faire peur, quoi. Je veux dire, voilà, hein, le plan anti-Messi est forcément beaucoup plus compliqué à mettre en place qu'un plan anti-Suarez, tout Suarez qu'il est. Et seul, on lui a coupé un peu. Voilà, l'Uruguay sans Cavani, c'est comme un oiseau qui vole avec une aile. Voilà. Ensuite, la Belgique. Alors les gens vont rigoler parce que je vais dire, on a eu encore la chatte que Meunier soit pas là et ce n'est que Meunier. Non, non. Dans le dispositif 3-4-3 qui est hyper exigeant, Meunier est peut-être l'élément le plus important de l'équipe après Hazard, hein, sincèrement. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans le match de la 3e place. Ce que apporte Meunier dans ce 3-4-3 est fondamental. Et la Belgique ont vraiment eu un manque hein, sans Meunier. Donc on va dire ça. Mais en plus que l'absence de Meunier, encore une fois, on mène sur coup de pied arrêté, qui nous met dans les meilleures dispositions et qui forcément n'arrange pas les Belges, car ça nous permet d'attendre. Et c'est la position que la France préfère, encore une fois. Et ça se joue sur coup de pied arrêté. Alors on va me dire, c'est travaillé coup de pied arrêté. Oui, bien sûr que c'est travaillé. Mais c'est aussi beaucoup de réussite. Comme contre l'Uruguay, on mène sur coup de pied arrêté. C'est du travail et de la réussite, les coups de pied arrêtés. Franchement, voilà. Et à chaque fois, la réussite, tout le long de la compétition, ça a été ça. Et la finale, j'en ai déjà parlé. Donc, après réflexion, on peut me dire, oui, mais 90, c'était pas mieux. Et ça mérite peut-être une comparaison sur une future vidéo, 98-2006. Mais soyons honnêtes, cette Coupe du Monde, on l'a. Mais on peut...
On peut plus se plaindre des Portugais de... Voilà, hein, c'est fini. Hein. On peut plus se plaindre des Portugais en 2016, hein, parce que on a eu de la chatte toute la compétition et l'arbitrage a toujours été un petit peu en notre faveur et en finale, clairement, il n'y a plus de sensibilité. Parce qu'on est la France, j'ai l'impression, ben, l'arbitrage, voilà. Bref, c'est à l'image de cette compétition. Je suis au bord de l'eau, je vois que ça défile les minutes, je vous laisse. Bah, peut-être réagir, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais j'ai bien peur que ce que je dis est une vérité claire et nette. Hein. Sincèrement, c'est pas... Allez, je vais rentrer la petite là. Hein, Athéna? Hein? Oh oui, elle attend son papa parce que son papa là, il parle beaucoup. Hein. Mais bon, allez, on est champion et ça fera pour 2006 et 2006 et même 86 des années où on méritait la Coupe du Monde. Allez, ciao.